Bien le bonjour tout le monde. Alors, petit live Genshin pour le moment. On en était à faire la quête d'Archon avec toute cette histoire de, comment dire, de chercheurs de l'académie qui ont été enlevés, puis qu'on a retrouvés. Cette histoire avec Scaramouche, voilà, un petit peu tout ça. Et puis, comme convenu aujourd'hui, donc la dernière fois on s'est arrêté sur une petite recherche de téléporteur. Aujourd'hui, comme convenu, petit live Genshin en rapport avec la quête d'histoire de Sinnoh. Et nous sommes justement devant la chaire académie. Là où, de mémoire, nous avions eu les petites choses avec Naïda et le Fatui que j'ai oublié son nom. Dotoré, voilà, je viens de le retrouver. Donc, allons-y. Découvrons tout ça. Petite ambiance sympathique. Très jolie en tout cas. Que faire si seulement Sinnoh était là? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Merci beaucoup de votre sollicitude, vous êtes. Nous connaissons ce Sinnoh dont vous parlez. Ah, vous êtes des amis de Sinnoh? Je vais tout vous raconter si vous le voulez, si vous voulez savoir. Ce n'est pas vraiment confidentiel comme affaire. Je m'appelle Nabil. Je suis un matra de l'académie. La contrebande de concentrés de connaissances fait rage en ce moment et nous manquons d'hommes pour nous en occuper. Hein? Vous n'avez pas assez d'hommes dans vos rangs? On ignore surtout où se trouve Sinnoh, le général Mahamatra. C'est difficile d'enquêter sur une affaire de cette ampleur par nous-mêmes. Tout cela est arrivé si soudainement. Compte tenu de l'importance de cette affaire de contrebande, nous avons décidé, à la suite d'une discussion en interne, de faire appel à des personnes extérieures pour recueillir des indices. Pourriez-vous nous donner un coup de main si vous avez le temps? Pourquoi pas? C'est si gentiment demandé. Comment se présente la situation actuelle? Récemment, beaucoup de concentrés de connaissances d'origine inconnue se retrouvent sur le marché et nous supposons qu'il doit y avoir un réseau de contrebande derrière tout ça. Selon certains chercheurs, l'usage intensif de concentrés de connaissances peut avoir de graves conséquences, mais les gens n'en ont pas encore pleinement conscience. Et des rumeurs affirment que certains concentrés de connaissances très dangereux ont été mis sur le marché. Que ce soit vrai ou pas, il est impératif de mener une enquête approfondie sur l'approvisionnement de contrebande. Selon nos indices, des individus vendent des concentrés de connaissances en dehors de la ville de Sumeru. Pourriez-vous aller y jeter un coup d'œil? Très bien, on y va de ce pas. Les sables de la solitude. Bien, bien, bien. Où allons-nous chercher? Par ici. Sinnoh? C'est vous? Qu'est-ce que vous faites là? C'était donc vous? Je me disais bien qu'il y avait quelque chose de familier dans l'air. J'enquête sur quelque chose. Nous discuterons une autre fois. Vous enquêtez ici aussi? Ces derniers temps, la contrebande de concentrés de connaissances sévit dans la ville.
C'est une situation plutôt complexe et dangereuse. Les indices que j'ai pu récolter m'ont mené jusqu'ici. Quelle coïncidence! Nous sommes aussi ici pour enquêter là-dessus. Cette affaire est plus délicate que vous ne l'imaginez. J'ai interrogé plusieurs personnes, mais je n'ai obtenu que très peu d'informations. Ce serait long de tout vous expliquer, mais je viens de découvrir l'endroit secret où la vente de ces concentrés de connaissances a lieu. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir avec moi. Ça m'a l'air bien compliqué, mais je me sens plus sereine de vous savoir à nos côtés, Sino. Allez, attrapons ces bandits. On va faire un petit peu de ménage sur le chemin, possiblement. Vous me dites si le son est un peu trop fort. Je pourrais le baisser un petit peu. C'est tout? J'ai l'impression qu'il y en a moins que la dernière fois. C'est quoi cette question? Ne les prenez pas, ne les prends pas si tu n'en veux pas. Les contrôles se sont durcis ces derniers temps, alors nous n'avons plus beaucoup de stock. Si ça t'intéresse, je te conseille de foncer. Qui sait quand est-ce qu'il y en aura encore? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe par la tête de l'académie? Bon, je te prends cela et je vais regarder le reste. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de bon cette fois-ci. Que des connaissances ordinaires. Bon, combien je te dois? 150 000 moras. Paie avant d'embarquer les produits. Reprenez votre argent, la marchandise, et vous restez tous les deux ici. La marchandise et vous restez tous les deux ici. C'est Sino. Zut, quelle poisse! Et sont tombés la marchandise. On s'arrache vite. D'ici. On s'arrache d'ici, oui. N'oublie pas l'argent. Prenez garde, Paimon est là. Et je ne vous laisserai pas vous échapper. Des partenaires? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas censé agir seul? Tss, quelle plaie. Aucun des deux ne semble plus faible que l'autre. Tu as une idée? Lâchons l'affaire. Ça ne vaut pas la peine de mettre notre vie en jeu pour l'argent. Rendez-vous sans faire d'histoire. Les individus que j'ai appréhendés avaient la même attitude. Ce ne sont que des petits vendeurs qui ne sont pas les cerveaux de l'opération. J'ai juste une question pour vous. D'où viennent ces concentrés de connaissances? Il n'y a pas de source d'approvisionnement fixe. Nous sommes en contact direct avec nos chefs et ils nous envoient quelqu'un pour nous livrer la marchandise tous les 5 jours. Quand aura lieu la prochaine livraison? Je n'en sais rien. On ne sait vraiment pas. En théorie, nous aurions dû recevoir une livraison il y a 3 jours. Mais nous n'avons même pas vu l'ombre d'un concentré de connaissances. Les concentrés de connaissances que nous avons sur nous sont ceux d'il y a 8 jours. Il ne reste donc plus grand-chose. Pas étonnant que Sino ait obtenu très peu d'informations jusque-là. Je sais pourquoi ils n'ont pas reçu leur marchandise il y a 3 jours. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à enquêter sur l'affaire. Je pense que leurs supérieurs ont été mis au courant de cette nouvelle et c'est pour ça qu'ils ont cessé de les contacter. Tout à l'heure, vous avez dit que j'étais censé agir seul. Comment le savez-vous?
On connaît votre nom depuis qu'on a commencé à faire des affaires ici. Nos chefs nous ont dit de faire attention à vous. Au final, vous nous avez quand même attrapés. Ce n'était pas suffisant d'être sur nos gardes. Comme vous pouvez le voir, ils étaient déjà tous au courant pour moi et se sont cachés en conséquence. Ceux qui risquent leur peau ne sont que du menu fretin et peu importe combien nous en attrapons, cela ne fera pas avancer notre affaire. Cela serait bien s'il y avait d'autres moyens d'approvisionnement, comme chez un commerçant important. On connaît d'eau... Vous avez un suspect? Amenez-moi à lui, je vais l'interroger. L'interroger? Je ne peux pas laisser un individu aussi dangereux s'en aller comme ça. On dirait qu'il vaut mieux que Sino et Doris ne se rencontrent pas. En fait, on ne s'en souvient pas bien. Je vois. Je vais m'occuper de ces deux-là avant de me remettre à la chasse aux renseignements. Si vous avez du nouveau, retrouvez-moi à la caravane Riba. Quant à vous, n'achetez plus de concentré de connaissances. Remettez-moi aussi ceux que vous n'avez pas utilisés. D'accord. Vous êtes vraiment un fouineur. Hey, c'est quoi cette attitude? On ne fait rien de mal, non? L'achat et la vente des concentrés de connaissances est une affaire entre acheteurs et vendeurs. Mais vous y mettez votre grain de sel. Les concentrés de connaissances sont si pratiques. L'Académie en veut le monopole. Coucou Jean-Mi. Oui, ouais, il va lui parler mieux, ouais, exactement. L'Académie a déjà averti des dangers potentiels liés aux concentrés de connaissances. Je n'aime pas répéter les sermons et vous n'allez peut-être pas m'écouter. Je veux juste que vous compreniez que vos actions contribuent à l'augmentation de la contrebande de concentrés de connaissances. Si je vous reprends sur le fait, je vous emmènerai personnellement en prison. Ça va bien, et toi, Jean-Mi? Ikari et Pemon, je vous laisse. Je n'ai pas peur de vous. Pfff, Ikari. Allons voir Dori. Elle a le bras long. Peut-être qu'elle nous apprendra quelque chose. Si je me souviens bien, elle est habituellement au palais d'Alcazarzare. En route. Elle chôme le nom, hein, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Oh, ben. Attendez, je passe juste une petite info sur Discord. Voilà, pardon. Oh, j'ai pas le temps. Je ne fais que passer, les amis. Hein. Salut. C'est bon, il se ravise? Bien. Petit panorama. En tout cas, c'est très joli ici, quand même. Hein.
Nage droit devant, nage droit devant. Quoi? Pourquoi nager? Oh là là! C'est donc ce qui s'est passé. Heureusement que vous ne m'avez pas cafeté. Sinon, j'aurais dû me creuser les méninges pour trouver une cachette en attendant que la situation se calme. Sais-tu qui est derrière la contrebande de concentré de connaissances? Je ne sais pas parce que j'ai arrêté de proposer des concentrés de connaissances à la vente récemment. Ah oui, d'accord. Oui. Ah, moi, oui, à chaque fois, oui, je vois Dory. Oui, je pense à Dory de Nemo, mais pas forcément à la chanson parce qu'elle m'a pas marqué cette chanson. Mais. Quoi? Tu n'en vends plus? L'offre de concentré de connaissances a dépassé la demande. Je ne peux plus en tirer un bon bénéfice. Les gens derrière cette contrebande ont désormais presque le monopole. Et je ne veux pas les miettes des autres. Quand je fais quelque chose, c'est pour que ça me rapporte gros. De plus, ces contrôles sont relativement stricts ces derniers temps. Alors j'ai tout simplement arrêté d'être hors la loi. On dirait que nous sommes venus pour rien. Je n'en serais pas aussi sûre. J'ignore ce qui se trame, mais comme vous m'avez aidé à protéger mon secret, je vais vous dire tout ce que je sais. Les gens ont pourri le marché et j'aimerais bien les voir tomber pour pouvoir reprendre leur part. Je veux dire, pour que le marché soit régulé le plus tôt possible. Arrête ton char, tu fais ça seulement parce que ça t'arrange. C'est vraiment si rentable que ça, la vente de concentrés de connaissances? Ne sous-estimez pas la valeur des concentrés de connaissances. Ils permettent aux gens d'acquérir facilement du savoir sans besoin de s'embêter à apprendre, et cela a un prix. Bien sûr, tout le monde n'en a pas forcément besoin, mais à l'échelle de la vaste Sumeru, la demande est loin d'être faible. De plus, le coût de production n'est pas élevé. Même s'il faut dépenser un peu pour le transport, cela reste une affaire lucrative. Mais alors pourquoi l'Académie n'autorise-t-elle pas la vente de concentrés de connaissances? Imaginez pouvoir devenir un chercheur et maîtriser des connaissances complexes en un rien de temps, sans avoir à faire d'efforts. Mais existe-t-il vraiment quelque chose en ce moment dont l'on peut tirer avantage sans contrepartie? L'acquisition de connaissances est une chose fastidieuse. Elle nécessite d'apprendre, de réfléchir et de pratiquer. C'est comme lorsque je vends mes produits. Mine de rien, ça me demande beaucoup de préparatifs en amont. Mais grâce au concentré de connaissances, on peut sauter toutes ces étapes et obtenir les connaissances immédiatement, ce qui présente au moins 2 problèmes potentiels. En même temps, Jean-Mi, tu te coucherais moins tard. Ce serait plus simple. Tu éviterais de dormir toute la journée. Non? En premier lieu, vous absorberez ces connaissances sans pouvoir les remettre en question. Elles resteront gravées dans votre mémoire. Cela signifie qu'il sera extrêmement difficile d'inverser le processus d'apprentissage en cas d'erreur. En second lieu, l'utilisation prolongée de ces connaissances, de ces concentrés, entraîne une dégradation rapide de la capacité de réflexion. Résultat, on finit par devenir une simple bibliothèque de stockage de connaissances. Ouais, la faute de Tigrou et de Kirito, oui, bah après tu peux toujours dire non à un moment donné, hein, tu peux lui dire bah demain, on peut faire ça demain. Tu vois? C'est trop dangereux. Ikari en a utilisé un. Ça va? Tu n'as pas ressenti d'effet indésirable? Pas vraiment. Ces concentrés ne sont pas une mauvaise chose du moment qu'on les utilise avec modération.
C'est pour ça que j'en vendais. Tout comme les médicaments qui peuvent soigner les blessures et les maladies. En abuser peut aussi nuire à la santé. Il faut en consommer avec modération. Hello Togan, ça va et toi? Oh mais je parle. Bref, une telle abondance de produits sur le marché ne me dit rien qui vaille à long terme. Et pire encore, en vous focalisant sur les concentrés de connaissances qui inondent le marché, vous tombez dans leur piège. Leur véritable objectif est d'utiliser les concentrés de connaissances pour transmettre des informations sur la cour de la désolation. Et c'est une occasion en or pour le faire. La cour de désolation? Qu'est-ce que c'est? Selon les légendes, la cour de désolation est un vestige de la période du roi écarlate. On dit que c'est celui qui obtiendra le trésor qu'elle contient. C'est celui dit que celui qui obtiendra le trésor qu'elle contient pourra percer les secrets de la vie et de la mort. Néanmoins, les recherches à ce sujet ont été formellement interdites par l'Académie. Apparemment, une vente aux enchères va se tenir dans le désert. Des concentrés de connaissances rares y seront vendus, dont certains liés à la cour de la désolation. J'ai vraiment un problème avec ce mot. C'est après avoir entendu cette nouvelle que j'ai fait le lien avec les concentrés de connaissances qui inondent le marché. Ils sont principalement motivés par la cour de la désolation. Pourquoi transmettre ces informations par le biais de concentrés de connaissances? Pourquoi tenir cette vente? L'étude de la cour de la désolation requiert un niveau intellectuel très élevé, et cela implique la maîtrise de connaissances de base dans plusieurs domaines. Le meilleur moyen de constituer rapidement une équipe de recherche est d'utiliser les concentrés de connaissances. Quant à la vente aux enchères, c'est probablement pour attirer les chercheurs intéressés et compétents pour participer à ces recherches. Et même si personne ne trouve la cour de la désolation, ce sera quand même tout bénef pour les contrebandiers. Ils se feront une fortune aux enchères, car tout le monde se fera un plaisir de renchérir les prix des concentrés de connaissances. Vous êtes vraiment en train de vous bagarrer les deux là? Vous êtes vraiment pas possible. Eh bien, dans ce cas, que dirais-tu d'assister à une vente aux enchères dans le désert? Parce que sans le désert, ça serait un peu compliqué. On trouvera peut-être des indices. Bon, je crois que le moment est venu de vous recommander notre kit de voyage en désert. Édition limitée. Il comprend même une carte sur laquelle l'emplacement de la vente aux enchères est marqué. C'est pas moi, c'est Yuki qui a mangé le pot de chocolat. N'importe quoi, j'ai envie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, non? Quand je vends quelque chose, il me faut beaucoup de travail en amont. Discutons du prix maintenant, si vous le voulez bien. Le kit de voyage ne coûte que 500 000 moras. C'est une bonne affaire. Et je vous fais même une ristourne de 50% pour le kit de la petite Paimon, qui vous revient seulement à 250 000 moras. Bon appétit, Togan. Après, tu sais que c'est possible aussi. Tu peux rester sur le live. Si par exemple c'était sur téléphone ou autre, tu laisses le live tourner. Et comme ça, quand tu n'auras pas à revenir directement après avec les bugs, ça sera peut-être bien. Des fois, c'est ce qu'on appelle être en l'heure. Qu'en fait, c'est que tu pars faire quelque chose, mais que tu as quand même le live qui tourne. Donc comme ça, toi, dès que tu reviens, tu as directement le live. Tu peux directement te remettre dessus. C'est cher! De toute façon, c'est Sino qui enquête sur l'affaire de contrebande. Je lui enverrai la facture. Quand l'affaire sera réglée, dites-lui de passer à l'association du commerce pour la régler. Ah, et qu'il ne vienne surtout pas me voir directement. Sinon, il va découvrir mon identité. Il découvrira mon identité.
L'ancien général Mahamatra de l'académie devrait honorer ses dettes. Des petits moras scintillants attendent que je les encaisse. Dépêchons-nous de rentrer, Ikari. Si nous restons à discuter ici, il ne nous restera plus aucun mora en poche. Ah non, non, non. Non, pas, non, 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 pas juste 250 000. Ah non. 750 000 Mora. Parce que c'était 550 000 pour le kit de Traveler et 250 000 pour le kit de Paimon. Voilà. Alors, nous devons informer Sino. Je sais pas compter, j'ai eu mes diplômes dans des Kinder Surprise. Ah d'accord, les Kinder, il y a un S. Sino, on a du nouveau. Le véritable but des cerveaux de la contrebande est la cour de la désolation. Ils organisent une vente aux enchères dans le désert pour vendre des concentrés de connaissances sur la cour de la désolation. La cour de la désolation ? Je ne vous demanderai pas votre source, mais est-elle fiable? Oui, elle devrait l'être. Nous avons entendu dire que la cour de la désolation recèle un trésor de la période du roi écarlate. Est-ce vrai? Ouais, c'est ça. Tu sais pas écrire du tout. Ouais. C'est à moitié vrai. Il s'agit d'un lieu secret qu'une secte louche a construit pendant l'ère du roi écarlate. Elle cache en effet un trésor, mais davantage de dangers inconnus. En jugé par les recherches précédentes, l'entrée de la cour de la désolation a un prix, une vie. Il ne s'agit en aucun cas de ruine ordinaire. Et l'Académie interdit à quiconque de mener des recherches à son sujet. Néanmoins, il est possible que les coupables utilisent les concentrés de connaissances pour éloigner l'attention sur leurs recherches et recruter des chercheurs. On doit se rendre dans le désert pour en avoir le cœur net. Y a-t-il beaucoup de personnes qui étudient la cour de la désolation? De moins en moins ces dernières années, mais il reste des gens qui en font, aussi bien à l'académie que parmi le peuple. Après tout, des rumeurs prétendent que le trésor de la cour de la désolation permettrait de percer les mystères de la vie et de la mort, et même de ramener les morts à la vie. La mort représente, pour beaucoup de gens, le plus grand des regrets. Ils savent pertinemment que les rumeurs ne sont pas vraies, mais se bercent encore d'illusions et se lancent à leur poursuite. C'est pour cette raison que les recherches sur la cour de la désolation se poursuivent encore malgré leurs interdictions à plusieurs reprises par l'Académie. Il est difficile de déterminer la source des informations contenues dans les concentrés de connaissances. Savez-vous où se tient la vente aux enchères? Bien sûr? Bien. Dans ce cas, mettons-nous en route. En avant. Débarrassons-nous des gens qui nous suivent. Quelqu'un nous suit? Oui, quittons d'abord la ville. Ces gens apparaîtront dès que nous nous mettrons en mouvement. Ne vous en faites pas, je m'en occupe. On peut vraiment compter sur vous. Mais vous n'allez pas rester les bras croisés non plus. Mais nous n'allons pas, pardon, rester les bras croisés non plus. Bon, faut passer par où? Par là.
Je me demande bien qui nous suit. Ah, j'ai loupé. Ouh, bah elle est partie loin là. Ma flèche, dis donc. Verdict qui nous suit. Halte là. Vous vous rendez dans le désert? Je vous conseille de bien réfléchir avant de vous lancer. Qui êtes-vous? Peu importe qui nous sommes. Quelqu'un m'a demandé de vous dire qu'il n'était pas encore trop tard pour faire demi-tour. Vous êtes Sino, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de vous. Mais cette fois, la situation est bien plus complexe. Si vous continuez à fourrer votre nez dans les affaires qui ne vous regardent pas, vous n'en ressortirez pas indemne. Et vous, puisque vous n'avez rien à voir avec cette histoire, pourquoi cherchez-vous des ennuis? Nous sommes là pour aider Sino. C'est vrai. Nous ne resterons pas là sans rien faire. Bon sang. Vous êtes sûr de vous, Sino? Êtes-vous motivé par le mérite? Mon employeur est prêt à lever le pied du moment que vous rentrez chez vous. Il pourrait par exemple réduire le nombre de concentrés de connaissances mis sur le marché pour montrer que votre inspection a été efficace. Si cela ne suffit pas, il pourrait également partager les bénéfices avec vous. Vous obtiendrez mérite et argent. Je ne vois aucune raison de refuser. Je ne vois pas non plus de raison d'accepter. Inutile de continuer cette discussion. Écartez-vous. Hors de question. On m'a payé pour faire mon travail. Puisque vous insistez, n'allez pas vous plaindre une fois qu'on vous aura botté les fesses. Oui. Oui, oui. Mais non, mais t'inquiète, il nous faut de la viande en fait. Écoutez-moi bien. Sinon, puisque vous tenez tant à vous occuper de cette affaire, sachez que je ne serai pas le seul à vos trousses. Vous le regretterez. Hein. On y va. On ne lui court pas après? Ce n'est pas nécessaire, même si nous l'attrapions. Nous n'obtiendrons aucune information. En plus, ça pourrait être un piège. Désolé de vous avoir mis en danger. Vous allez vous attirer beaucoup d'ennuis en restant avec moi. Il va falloir faire preuve de prudence et ne dormir que d'un œil. Non, il faut fermer les deux yeux quand on dort. Pas forcément. Quoi qu'il en soit, soyez prudente. La plupart des mercenaires sont très rancuniers. Comme leur réputation dans le milieu en prend un coup lorsqu'ils échouent une mission. Pour restaurer leur dignité, ils peuvent se cacher dans l'ombre en attendant l'occasion de frapper. Vous avez déjà connu ce genre de situation? Oui, comme si c'était hier. Une fois, j'ai fait équipe avec un aîné en mission. À ce moment-là, j'étais inexpérimentée et j'avais baissé ma garde. Après avoir bouclé une affaire, nous avons été attaqués par les forces ennemies restantes. En me protégeant, mon aîné a été poignardé et nous avons eu du mal à venir à bout de la situation. Depuis lors, je suis devenu beaucoup plus prudent et je fais attention même pendant mon sommeil. Je ne m'attendais pas à ce que ça vous arrive. Est-ce que votre aîné va bien? Son poignet a été fracturé, il lui a fallu 2 mois de convalescence pour récupérer, mais il n'a pas eu de séquelles. L'année dernière, il a pris un poste dans l'administration pour des raisons personnelles et n'est plus envoyé en mission comme moi. Il s'appelle Taj Dakani. C'est un matra très respecté. Vous allez sûrement faire sa connaissance un de ces jours. Quoi qu'il en soit, ce que nous faisons est dangereux. J'y suis habituée, mais je ne veux pas vous voir blessé. Ne vous inquiétez pas, je vais rester à l'affût du moindre danger. J'ai eu moi aussi ma part de problèmes. Ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas longtemps.
Une fois l'affaire réglée, j'éliminerai les menaces cachées. C'est quand même bien pratique ça, hein. Paimon a la fuite des problèmes. Ouais, c'est clair, on a un peu peur là. On peut pas se déplacer comme ça aussi dans la vraie vie? Non, c'est pas possible. Il fait tellement chaud. Ce serait bien de trouver un endroit au frais. Faisons une pause. Le chemin est encore long. Tenons bon. De plus, notre environnement n'est pas vraiment propice au repos. Bon, d'accord, sinon... Vous n'avez pas chaud? Bien sûr que si, mais j'ai l'habitude. Vous n'avez pas une astuce à nous partager? Je crois que je ne vais plus pouvoir tenir le coup. Restez concentrés autant que possible et persévérez. Si vous vous détendez, vous n'en serez que plus fatigué. Avancez pas à pas et ne laissez pas votre cerveau juger des limites de votre corps. Ne vous reposez que quand vous arrivez à un endroit sûr. D'accord, mais qu'entendez-vous par un lieu sûr? Je me sens en sécurité ici. Regardez, le désert s'étend à perte de vue et il n'y a pas un monstre aux alentours. Ouah! D'où viennent ces scorpions? Attention, ils ne sont pas normaux. Ah bah super. C'est bon? On a la paix? Pfiou! Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des scorpions ici. Ce ne sont pas des scorpions ordinaires. Regardez, il y a des chiffres sur leurs pinces. Ils ont été élevés par des humains. Donc ça veut dire que certaines personnes ne veulent pas que nous arrivions à la vente aux enchères et ont envoyé ces scorpions pour nous arrêter. Si nous mourons ici, personne ne le saura. Il n'y a que du sable aux alentours. Ça craint! Heureusement qu'on a fait attention. Mais quelque chose cloche. Il n'y a pas de chemin dans le désert. Alors comment pouvait-il savoir que nous passerions par ici? Ne bougez pas, Ikari. Qu'est-ce que c'est? Voilà pourquoi ils vous ont collé cette chose. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est un petit localisateur que le... Charivar, je sais pas comment le dire, a créé. Il permet de déterminer la position approximative de son porteur. Si je me souviens bien, la production de masse de cet appareil n'a pas été approuvée. Où l'ont-ils obtenu? Se pourrait-il que des chercheurs du truc, hein, de l'endroit où ils ont créé ce truc, cet objet, soient impliqués? Ça me paraît bizarre. Pourquoi ce truc s'est retrouvé sur Ikari? Les mercenaires ont dû le placer sur elle pendant le combat. Je n'avais même pas remarqué. Ils ont profité du chaos, rien d'étonnant. Heureusement que Sino l'a trouvé. Jetons-le. Non, laissons-le sur elle pour l'instant. Cela pourrait s'avérer utile. Dépêchons-nous de rejoindre la vente aux enchères. Si nous restons ici plus longtemps, d'autres dangers risquent de survenir. Quel manque d'attention. Oui, bah écoute, hein. C'est bon? Bon, ils sont chiants ces champignons, hein. Au revoir. Ah. Allez, ciao.
C'est ma viande qui m'attend à côté là. Bizarre. La vente aux enchères devrait avoir lieu ici, non? Mais il n'y a personne. Oui, il n'y a pas un chat. Ah, il y avait un fennec. Il y avait quelqu'un. Est-ce qu'ils font une pause? Je ne vous ai fait venir ici immédiatement après avoir vaincu ce groupe de mercenaires parce que je craignais que quelqu'un vienne et informe tout le monde. Résultat, ils nous ont quand même vu venir. Ils ont probablement observé nos mouvements grâce au localisateur et ont évacué les lieux à l'avance. Mais oh, c'est pour de la viande en fait. T'inquiète, il va se ressusciter dans 10 minutes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Fouillons les lieux. Ils n'ont pas eu le temps de s'enfuir avec tous les concentrés de connaissances. On devrait être en mesure de trouver des indices. Inspectons les environs de fond en comble. Une grande quantité de concentrés de connaissances a été empilée ici, suffisamment pour gagner une grande quantité importante de Mora au prix du marché. Concentré de connaissances qui semble n'avoir rien à voir avec la cour de la désolation. Les empreintes éparpillées n'ont pas été clairement effacées par le vent et le sable, mais il est impossible de deviner la direction dans laquelle les marchands sont partis. La bête de Somme boit tranquillement de l'eau et ne semble pas du tout affectée. Bien, bien, bien. Du nouveau? On dirait bien qu'il n'y a rien de particulier ici. Tous ces concentrés de connaissances sont ordinaires. Les concentrés de connaissances liés à la cour de la désolation sont probablement en quantité limitée. Ils ont réussi à tous les emporter. Ce n'est pas grave, j'ai une idée. Ikari, repartez par le même chemin. Moi, je vais me cacher ici. Venez me rejoindre un peu plus tard et nous devrions pouvoir les faire sortir de leur cachette. Je comprends pourquoi vous voulez que je garde le localisateur. En partant hâtivement, ils ont dû laisser beaucoup de marchandises derrière eux et je ne pense pas qu'ils vont la laisser indéfiniment ici. Une fois que notre départ sera confirmé, ils enverront quelqu'un tout reprendre. Quand le localisateur sera assez loin d'ici, ils penseront que le lieu est sûr. Je comprends. Vous voulez qu'on leur serve de l'heure pour les amener à se montrer? D'accord. Allons-y alors, on compte sur vous pour le reste. Ne vous en faites pas, s'ils osent montrer le bout de leur nez, je ne les laisserai pas repartir. Regard sérieux. Allez, on y va. Il y a un téléporteur quand même. Enfin, là, celui-là au moins. C'est beau, hein? Toute beauté. Petite vue, là. Mais non, t'inquiète, c'est qu'une illusion d'optique, Jean-Mi. Il fait pas peur, en fait. Yuki? Je te permets pas? Je ne te permets pas, monsieur Yuki. Ah, je suis crevée. On devrait être assez loin, non? Oui, c'est bon. Super, reposons-nous un moment. Puis, retournons voir Sino. Vous vous asseyez non loin de là pour vous reposer un moment. Je pense que ça va. Retournons jeter un œil à la vente aux enchères. Je me demande si Sino a trouvé quelque chose là-bas.
Ah, vous avez attrapé quelqu'un. Alors c'est vous le grand méchant derrière tout ça? Dites-nous ce que vous savez. Est-il suffisamment important? Quand il s'est montré, je l'ai observé un moment avant de me dévoiler. Ce n'est pas le cerveau des opérations, mais il s'agit tout de même d'un commerçant important. Ai-je tort? Ce n'est pas important, venant de vous, Sino. Si j'avais su que vous n'étiez pas parti, je n'aurais pas sauté sur l'occasion. L'occasion? C'est-à-dire? Quand les commerçants de concentré de connaissances ont appris que vous veniez, ils ont tous pris leurs jambes à leur cou et n'ont pas eu le temps d'emporter toutes leurs marchandises. Tous ces produits sont donc temporairement sans propriétaire, et en les récupérant avant les autres, j'aurais pu gagner beaucoup d'argent. Enfin, je peux faire une croix dessus maintenant. Vous devez certainement savoir qui fabrique et vend ces concentrés de connaissances, non? Vous allez parler ou je vous force à le faire. Mais c'est pour ça qu'on l'aime, c'était pour Sino, pas pour toi ou Ikari. Bien que ma petite Ikari est toute mimi contrairement à toi. C'est gentil, j'ai envie. T'inquiète, tu sais être mignon aussi. Hein. Je vais tout vous dire, mais avant, allons discuter ailleurs. Ma famille et moi serons en danger si on me voit ici avec vous. Où voulez-vous aller? Chez moi, dans le village d'Aharu. On sera en sécurité là-bas. Très bien. Ikari, jetez le localisateur et allons-y. On peut pas faire un home run, non? Ah, c'est pas... Oh. Oh, on pouvait pas faire un home run, vraiment. J'ai bien voulu faire un home run avec le localisateur, hein. Je ne passe pas par les chemins conventionnels, je n'ai pas envie. Ah non, non, pas un home run avec Paimon, non, non. Un home run avec le localisateur. Papa, tu es rentré. Oh, ce sont des invités? Bonjour. Voici ma fille, Simine. Elle est un peu timide avec les étrangers. Va lire un livre, ma chérie. Papa doit parler à ses invités. Ah, d'accord. On fera peut-être un home run avec Paimon un jour, on sait pas. Tout le monde connaît Signo dans le milieu. Mais vous deux, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Paimon. Et voici Ikari. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un de solitaire comme Sino ait des coéquipières. Quand j'ai vu le localisateur s'éloigner progressivement, j'étais persuadée que Sino était reparti. Cependant, même si vous m'avez pris sur le fait, j'espère encore pouvoir vous raisonner. Arrêtez-vous, ne poursuivez pas votre enquête. Si c'est le cas, je vais savourer ce moment exquis. Pourquoi ça? Que ce soit la fabrication, la vente ou la répartition des gains, chaque maillon implique au moins des dizaines de personnes, quand ce n'est pas plus d'une centaine. Et nous sommes liés par les revenus colossaux que nous générons. Chacun va faire tout son possible pour protéger cette chaîne établie à la sueur de notre front. Ce sera très difficile de démanteler le réseau, même pour vous. Et si vous y arrivez, personne ne vous remerciera. Peut-être même que vous le regretterez. Alors pourquoi vous donner autant de mal? Nous sommes tous motivés par quelque chose dans cette affaire. Je n'ai pas besoin de m'exprimer là-dessus. Papa, j'ai fait du thé et voilà pour les invités. Tout est possible avec la carte kiwi, monsieur. Nos problèmes. Ça y est, c'est reparti avec la carte kiwi. Oh, c'est vrai, j'ai oublié de servir le thé aux invités. Merci beaucoup. Je t'en prie. Le thé de la maison est amer, alors j'ai ajouté le sucre que papa m'a donné. Ce sera sûrement meilleur avec. C'est gentil, ma chérie. Est-ce qu'il t'en reste? Sinon, papa t'en rachètera la prochaine fois. Je suis sur Sino à la carte kiwi. Il a la tête de l'avoir. Ah, bah oui, oui, ça se trouve, oui, oui. Ouais. Faudra lui demander si à un moment donné on peut glisser un petit mot. Voilà. Bon, je vais me reposer. Vous disiez tout à l'heure que les membres du réseau de contrebande gagnaient beaucoup d'argent.
Ce n'est pas l'impression que vous donnez. En fait, j'aimerais également vous demander quelque chose. Ma fille est atteinte d'une maladie chronique. Elle est née avec un cœur et des poumons plus faibles que la moyenne. L'exercice physique, intense soit peu intense, peut provoquer des évanouissements, voire même sa vie en danger. À cause de ça, elle n'a aucun ami depuis qu'elle est toute petite et passe toutes ses journées dans sa chambre. De plus, elle doit prendre beaucoup de médicaments au quotidien, ce qui nous revient très cher. À l'origine, je n'étais qu'un petit commerçant, je passais mes journées à courir à gauche et à droite pour travailler. Mais le peu que je gagnais était insuffisant. Je ne pouvais rien faire d'autre que de la voir s'affaiblir de jour en jour. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne me voir et me montre un moyen de gagner beaucoup d'argent. En vendant des concentrés de connaissances. Exactement. Grâce à cet argent, j'ai enfin pu la soigner. Voir son état s'améliorer fait de moi le plus heureux des hommes. Il y en a beaucoup d'autres comme moi. La contrebande de concentrés de connaissances peut vous sembler impardonnable, mais pour nous, c'est un moyen de survivre. Oh, pauvre chou, on s'en fout. Tu fais pas de contrebande et tu gagnes de l'argent de manière légale. Ouais, mais après, on peut comprendre aussi que parfois, quand tu as un proche qui est dans le besoin, qui a des problèmes de santé, ça peut se comprendre qu'à un moment donné, tu passes sur d'autres méthodes pour gagner de l'argent. J'espère vous persuader d'arrêter votre enquête avec ces paroles. Maître Sino, je vous en prie, ne nous retirez pas ce moyen de subsistance. D'accord. Oh non! Si nous mettons un terme à la vente de concentrés de connaissances, ça veut dire qu'elle pourrait... Je dois connaître la vérité. Je peux trouver quelqu'un pour soigner votre fille, mais je ne peux pas fermer les yeux sur cette contrebande de concentrés de connaissances. Ce sont deux choses différentes. Quoique, si je me fais arrêter de faire Sino, j'avoue, je crois que je vais me mettre à la contrebande. Ah là là, sacré Jean-Mi. Rotogan. J'ai été un peu perturbée parce que sur le chat, tu as la même couleur que Jean-Mi. Enfin, du moins de mon côté. Donc, vous êtes tous les deux en violet. Je savais que vous diriez ça, mais je ne vais pas insister plus. Votre parole d'aider ma fille me suffit. Si vous êtes déterminé à poursuivre votre enquête, alors allez jeter un œil derrière la maison. Pardon. J'y ai entreposé la marchandise que j'ai reçue récemment. Vous comprendrez quand vous la verrez. Il y en a tellement. Par contre, il y a des concentrés de connaissances bizarres. Bon bah du coup, je m'en vais vendre des concentrés de connaissances. Passez une bonne journée. Hein. Jean-Mi, tu restes là. On ne touche pas à la contrebande. On trouvera un autre moyen pour que tu te fasses arrêter par Sino, si possible. Mais voilà. Après, par contre, tu seras un petit peu, je pense, en guéguerre avec June. Donc, ça va être un peu compliqué, ça aussi. Toutes ces caisses soigneusement disposées, ce n'est que le repère d'un seul de ces commerçants. Une telle quantité ne peut pas être produite par un petit atelier. L'académie pourrait-elle être derrière tout ça? Mais il serait impossible qu'une telle quantité de produits puisse en sortir sans aucune inspection. Regarde, ces concentrés de connaissances ont l'air différents. Vous croyez qu'il s'agit des concentrés de connaissances sur la cour de la désolation? Ça doit être le cas. Attendez, c'est... Je n'ai jamais vu ces symboles. C'est le sceau d'approbation des matras. Sa présence signifie que les marchandises à l'intérieur ont été examinées par un matra. En voyant le localisateur, j'ai commencé à soupçonner l'implication du personnel de l'académie. Mais je n'arrivais pas à imaginer comment autant de concentrés de connaissances auraient pu sortir de l'académie ni vu ni connu. Maintenant, je vois clairement. Avec ce sceau, le transport des marchandises peut se dérouler sans accroc, car aucune vérification secondaire n'est nécessaire au moment de leur entrée ou sortie de l'académie. Bon bah du coup, je vais aller faire de la contrebande, mais à Watatsumi, alors si June veut sinon. Écoute, ça on verra, hein, c'est avec lui qu'il faut voir, hein. Pas avec moi. Pas étonnant qu'ils ne veulent pas que je continue à enquêter. Je n'arrive pas à croire qu'un matra soit derrière tout ça. C'est peut-être un malentendu.
Ikari, pourriez-vous me rendre un service? Étant donné que ces concentrés de connaissances proviennent de l'académie, il est très probable que ceux liés à la cour de la désolation soient fabriqués avec des matériaux de recherche scellés au sein de l'académie. Il nous suffit de nous rendre dans la salle des archives pour vérifier le registre et nous connaîtrons les coupables. Je crois pas qu'il est fan de Goro, John. Faudrait que je joue avec lui, mais je suis pas sûre. Je connais deux de ses favoris, un petit troisième. Mais ceci dit, je ne ferai qu'alerter ces derniers en me rendant précipitamment à l'académie à cause de mon statut. Pourriez-vous enquêter à ma place là-bas? Je vais écrire à Nabil et lui demander de vous conduire à la salle des archives. Bien sûr, on s'en occupe. Pendant ce temps, je ne resterai évidemment pas les bras croisés. Bien que nos indices nous mènent à l'académie, nos ennemis n'en demeurent pas moins très puissants en dehors de celle-ci. Je vais rester ici et m'occuper des préparatifs et obtenir des informations sur d'autres commerçants de Bahari. Revenez me voir dès que vous avez du nouveau. Ça me perturbe quand même. Ils sont super beaux les concentrés de connaissances là. Les roses. Les roses et bleus. C'est sûr on ressemble beaucoup à des étudiants. Je suis bête, je l'ai pas sinon. Ouais, mais ça va encore, je trouve. Alors en soi, il a des pseudo-oreilles, mais je pense que c'est des oreilles de son casque. Mais Putain, on met un H à la fin de son nom et on vire le dernier T, ça fait site comme dans Star Wars. Tout va bien. Faut qu'on allait voir machin. Hein. La bille, voilà. Bonjour, nous nous retrouvons. Où en est l'enquête? Je ne m'attendais pas à ce que vous rencontriez Sino. Comment va-t-il? Apparemment, ça va. J'ai fini de lire la lettre. Je ne m'attendais pas à ça, je suis désolée. Si j'avais su que c'était aussi dangereux, je ne vous aurais pas embarqué là-dedans. Ce n'est pas grave. Nous voulons aussi aider Sino. Je vois que Sino vous fait confiance. Les documents de la salle des archives ne sont pas des documents lambda. Ils concernent des recherches dangereuses et interdites. Même moi, je n'y ai pas accès en temps normal. Mais bon, puisque vous avez une lettre d'introduction de Sino, ça ne posera pas de problème. Des recherches interdites? Tout à fait. L'Académie est ouverte d'esprit sur le plan scientifique. Les chercheurs sont encouragés à travailler sur une grande diversité de sujets. Mais parfois, certains travaux sont si dangereux que les matras doivent intervenir pour les arrêter. Lorsque les recherches sont proscrites, la plupart des documents qui les concernent sont également détruits. Néanmoins, des archives sont concernées pour avertir les générations futures et certaines sont stockées dans une salle secrète sous la supervision d'un personnel dédié. Allez, je vais vous y amener. J'espère que vous y trouverez la réponse que recherche Shino. Tu crois qu'il y aura beaucoup de dangers dans la salle des archives secrètes? Nous ferions mieux d'être prudentes. Ils sont tellement ouverts qu'ils ont rejeté leur divinité sous prétexte qu'elle était jeune. Ah oui, non, mais c'est ça, hein, c'est... Ah oui, d'accord, on sort par là. De l'autre côté aussi, je présume, oui. J'ai des petites maisonnettes. C'est trop mignon. Ah. Ah, bah voilà. Je pense que rien ne va s'ouvrir.
Il y en a un autre escalier, je crois. Non, bah écoute, non. Ah si je l'avais pas vu. Nabil informe l'archiviste de votre venue. Bien, je vois. Vous devez être des personnes de confiance, puisque Sino vous a recommandé. Les recherches sur la cour de la désolation sont à votre disposition. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je suis pas encore Alzheimer, ouais. Oh, sait-on jamais. Pour ce qui est d'autres documents de recherche, je vous conseille de ne pas trop y toucher. Moins vous en saurez, mieux ce sera pour vous. Uteba active le mécanisme et une porte secrète s'ouvre dans le mur. Waouh! De toute beauté. Alors, c'est à ça que ressemble la salle des archives? Je la découvre en même temps que vous. Connaissez-vous Sino Uteba? L'Académie compte beaucoup de gens rigoureux en son sein. Mais ceux capables d'emporter un secret dans leur tombe, comme Sino, ne sont pas légion. Il a beau avoir quitté l'académie, je lui voue quand même une grande confiance, ainsi qu'aux personnes qui ont la sienne. Effectivement, la Légion est un tueur en DVD. Oui, sauf que nous ne sommes pas dans DVD. De toute façon, j'en ai trouvé moins. Une dizaine dans la ville. Oh, pardon. Voilà. Bien, les travaux de recherche sont là-bas, ne traînez pas. On va s'éclater. Les amis, je vous lis tout ou pas? J'ai entendu la Légion à un œil géo. L'esprit à Nemo. Loni le pyro. Ah lol. Dites-moi si vous voulez que je vous lise tout ou pas. Ça m'est égal. S'il faut lire, je lis. Pas de soucis. Après, ça concerne la cour de la désolation. Donc en soi, ça peut être pas mal. Malgré les interdictions répétées, les recherches sur la cour de la désolation au cours de la dernière décennie ont sans cesse augmenté. Les chercheurs qui étudient l'histoire de la cour de la désolation passent principalement par 3 phases: découverte, enquête et fanatisme. Alors attendez, excusez-moi, je récupère juste un petit truc. Ouais, bah au pire, je lis juste celle-là et puis les autres, je lirai pas sinon. Fanatisme. La première phase de recherche est la phase de découverte relativement basique qui cause peu ou pas de dégâts. De dommages, pardon. Les résultats de leur découverte montreront que des trésors liés à la vie et à la mort peuvent être cachés dans la cour de la désolation. C'est aussi là que la rumeur de ramener les morts à la vie peut commencer. Cette phase initiale est suivie d'une phase d'enquête prolongée. Toute la documentation concernant l'emplacement de la cour de la désolation est au mieux vague. En conséquence, la structure elle-même n'a jamais été découverte. De nombreux chercheurs épuisent leurs ressources en fouillant le désert. Vous ne trouvez que quelques tablettes de pierre portant les mots « Entrée dans la cour de la désolation » se fait au prix de la vie. 2 interprétations différentes de cette ligne ont rapidement émergé. Certains pensent que le prix de la vie est la clé pour entrer à la cour de la désolation, tandis que d'autres affirment que c'était une exigence pour que la
cour apparaissent. Puisque la cour de la désolation n'a jamais été découverte, ce dernier point de vue est progressivement devenu plus courant. Je sais pas quoi, je vais me faire un thé, je reste sur le live, mais j'aurai pas le son. Ouais, t'inquiète, Jean-Mi, pas de soucis. Merci pour l'arc. En conséquence, de nombreux chercheurs sont devenus fous en peu de temps, dépassés par leur fervent désir de faire apparaître la cour de la désolation. Ils tentèrent de sacrifier leur vie. Les recherches pertinentes sont devenues de plus en plus dangereuses et ont finalement été interdites. Mais même après cela, de nombreux chercheurs de l'Académie ont secrètement poursuivi leurs recherches. Ce n'est que lorsque 7 chercheurs, dont Murtada Radkani, ont été arrêtés que les recherches sur la cour de la désolation sont entrées à nouveau dans une période de stagnation. Il y a tellement à lire, Ikari. Tu vois des indices? Ah, tu te souviens du partenaire dont Sino nous avait parlé? L'ancien partenaire de Sino? Taj Radkani? Presque. Murtada Radkani est son fils unique. Quoi? Le fils de Taj a été emprisonné après avoir fait des recherches sur la cour de la désolation? Pourquoi êtes-vous aussi surpris? Vous êtes un matra, non? C'est juste que l'arrestation a eu lieu en secret et n'a pas été rendue publique à l'époque. Je savais seulement que l'enfant de Taj avait été arrêté et emprisonné. Je pense que même Sino ne doit pas être au courant. Pouvons-nous rencontrer Murtada? Personne ne peut plus le voir. Il a mis fin à ses jours peu après son incarcération. Oh, c'est triste. Je me demande quel âge il avait. Vous devez avoir entendu parler de Taj, n'est-ce pas? Surtout toi, Nabil. Tout le monde le connaît au sein des matras. Il doit avoir 50 ans maintenant, non? C'est l'un des plus anciens matras, quelqu'un de droit et honnête qui a apporté une énorme contribution à notre métier au cours de sa vie. Sa réputation ne date pas d'hier. De plus, Taj a été le seul partenaire de Sino et manie la lance à la perfection. D'ailleurs, Sino et lui ont beaucoup appris l'un de l'autre au cours de leur mission. Je crois que Sino m'a dit qu'un jour, Taj a voulu s'éloigner des combats interminables et qu'il est devenu employé de bureau. Ah, est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec Murtada? Taj était déjà très célèbre lorsque Murtada est né. Par conséquent, lorsqu'il est entré à l'académie pour y étudier, tout le monde avait de grandes attentes envers lui et Murtada s'est retrouvé sous une grande pression. Le père et le fils s'entendaient très mal pendant un moment. Au bout du compte, ils se sont réconciliés, mais malheureusement, peu de temps après, Murtada a été accusé d'avoir enfreint l'interdiction de l'académie et avoir étudié la cour de la désolation. Taj l'a lui-même arrêté et jeté en prison. Murtada s'est mis à genoux devant sa cellule et a supplié Taj de lui pardonner, mais ce dernier a refusé. Peu de temps après, Murtada s'est tranché la gorge dans sa cellule à l'aide d'un morceau de bol cassé, et Taj est arrivé trop tard pour le voir une dernière fois. Après cela, Taj se rendait occasionnellement dans la salle des archives pour jeter un œil sur les recherches de son fils. Avec une expression sombre, il a choisi d'être muté à un poste administratif, sans doute parce que cette affaire lui faisait énormément de peine. Je ne m'attendais pas à ça. Taj a dû beaucoup souffrir, même s'il n'en a jamais parlé à personne. Cette histoire est tellement triste, tu ne trouves pas, Ikari? Taj a accédé aux recherches de Murtada? Attends, tu ne soupçonnes quand même pas Taj? Non, je n'y crois pas une seule seconde. D'accord, Taj a un statut prestigieux et a accès aux recherches sur la cour de la désolation. Mais c'est Taj. Il ne ferait jamais rien qui aille à l'encontre des règles. C'est tout bonnement impossible. Si vous êtes certaine que les concentrés de connaissances proviennent de l'académie, alors il peut en effet être considéré comme un suspect. Parce que dernièrement, seul Taj est venu ici lire les documents de recherche sur la cour de la désolation. Il y a beaucoup d'informations sur la cour de la désolation, mais depuis l'arrestation et l'emprisonnement des 7 chercheurs qui ont travaillé dessus, c'est délicat de relancer des recherches sur ce sujet. Sans parler du fait que les documents concernés sont très difficiles à comprendre. Néanmoins, en les transformant en concentrés de connaissances, il est possible de les intégrer en un instant et ainsi
relancer les recherches en dehors de l'académie sans que personne ne le sache. Mais dans ce cas, si l'on en croit les rumeurs, le trésor de la cour de la désolation serait en mesure de donner le pouvoir de contrôler la vie et la mort, et même de ressusciter les défunts. Peut-être qu'il va l'utiliser pour amener Murtada à la vie. Je ne crois pas non plus que Taj puisse faire une chose pareille, mais je ne fais que vous donner les pistes que j'ai. En tant que Matra, c'est votre devoir d'enquêter sur la vérité et d'arrêter les responsables. Vous avez d'autres questions? Si vous n'en avez plus, veuillez repartir. Je suis choquée. Qu'est-ce qu'on fait, Ikari? Allons nous renseigner ailleurs. Oh, d'ailleurs, Sino soupçonne que les concentrés de connaissances proviennent de l'académie, n'est-ce pas? D'accord. Évite de lire. Tu lis déjà tous les dialogues. Ah. Bah ok, Togan, à plus tard. Si autant de caisses en sont sorties, quelqu'un a forcément dû les voir, hein. Allons interroger les gens au port de l'académie. Ils sauront peut-être. Ne vous inquiétez pas, Taj. Je laverai votre honneur. Bon, allons-y et découvrons la vérité ensemble. J'ai le droit de faire encore un tour? Là, il y a des trucs... Ah, merci, j'allais dire. J'ai un nouveau message. Ah oui. Alors, je vais juste baisser un petit peu le son, moi, parce que ça fait très très fort dans ma... Ah, c'est un petit peu mieux. Cela relate le récit d'un chercheur de Laravata, condamné à la prison pour avoir déchiffré des documents interdits. Ok. Y a rien là. Là. Cela relate le récit d'un chercheur du Spantama qui a été expulsé de l'académie pour avoir étudié les formes de vie mécanique. Bon. Ça c'est tout. Rejoins-mi. Un petit bain. Pas très profond. Hein. Excusez-moi, mais auriez-vous vu un grand nombre de marchandises sortir de l'académie récemment? Ah, l'académie fait régulièrement entrer et sortir beaucoup de marchandises, non? Vu la quantité de ce qu'elle consomme par jour en ingrédients, matières premières, matériel pour les expériences, il faut bien le réapprovisionnement régulier. Les marchandises dont nous parlons ont été apposées avec le sceau d'approbation des matras. Vous les avez vues? Les avez-vous vues? Pardon. Alors là, je n'en sais rien du tout. Je ne serais pas en mesure de me souvenir quelles caisses ont été approuvées ou non. Allez donc demander à quelqu'un d'autre. Ah, tu sauras quelque chose, toi. Excusez-moi, mais auriez-vous vu un grand nombre de marchandises sortir de l'académie récemment? Pas que je me souvienne. Vous devriez demander à quelqu'un d'autre. Faut que je cherche sanctuaire des profondeurs, ça me fatigue déjà. Hein? Ah, utilité sur 10, 0. Voilà. Lui non plus. Hein, voilà. Ils ne nous servent à rien. Ils font leur job sans faire leur job. Franchement, magnifique. Hein. Excusez-moi, mais auriez-vous vu un grand nombre de marchandises sortir de l'académie récemment? Pourquoi est-ce que ça vous intéresse? Je vais vérifier s'il n'y a rien d'anormal.
D'inhabituel, pardon. Je n'ai rien vu qui sort de l'ordinaire, mais quelque chose a tout de même attiré mon attention. Ces derniers temps, un chercheur du... certains endroits expédie souvent plusieurs dizaines de grandes caisses à chaque fois. Je lui ai demandé ce qu'elles contenaient et il m'a répondu que c'était de la machinerie obsolète. Par le passé, le machin euh, voilà, vendait souvent ce genre de choses aux marchands ambulants. Alors je n'y ai pas fait gaffe. Au moins, ils font bien leur job de PNJ. Exactement. Ils font bien leur job, ouais, c'est sûr. Cependant, ces envois sont devenus vraiment très fréquents dernièrement. Il n'y a pas autant de pièces obsolètes avant. Il n'y avait pas autant de pièces obsolètes avant. Et ça n'a pas réveillé vos soupçons? Vous n'auriez pas dû y jeter un coup d'œil? Les boîtes étaient marquées par les sceaux d'approbation des matras. Pourquoi aurais-je perdu mon temps à les vérifier? Bien sûr que je les ai soupçonnés d'avoir falsifié le sceau, mais devinez quoi? Taj est venu et m'a dit qu'il avait passé en revue les marchandises pour que je ne m'embête pas plus le chercheur. Il n'a tout de même pas pu mentir lui aussi, non? Comment est-ce possible? Quelque chose cloche. Taj ne ferait jamais ce genre de choses. Calmez-vous. Non, impossible. Taj a toujours été si fidèle à notre cause. Quelqu'un a dû le piéger. Attendez une minute. Je connais un matra qui travaille avec Taj. Je vais lui demander de me conduire à lui. Nabil est parti en courant, sans dire un mot. Il revient avec un homme. Ah, je te l'ai déjà dit. Je ne sais pas non plus comment le contacter. Plusieurs membres des Érémites sont venus voir Taj hier et il les a reçus dans son bureau. Je me tenais devant la porte et j'ai entendu un vague trouvé. Quand j'ai repris mes esprits, la porte du bureau s'est ouverte et Taj a enfilé des vêtements d'Érémite avant de partir avec eux. Et aujourd'hui, il n'est pas venu travailler. Je trouve ça bizarre aussi. Mais si vous voulez le voir, pourquoi n'iriez-vous pas faire un tour chez lui? Il vit dans la périphérie de la ville de Sumeru. Les Érémites? Est-ce que Taj est vraiment derrière le trafic de concentrés de connaissances? Non, je refuse d'y croire. Taj et Sino sont des héros aux yeux de tous les matras. Comment pourrait-il? La corruption, mon cher, la corruption. Rendons-nous chez Taj. Vous avez raison. De toute façon, nous n'avons pas d'autre choix. Pas la peine de broyer du noir. On va découvrir la vérité. Pas vrai, Ikari? Ouais. C'est la maison de Taj? On dirait qu'il n'y a personne à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? On entre quand même? Non, attendez, la porte n'est pas fermée à clé. Taj serait-il parti précipitamment? Enfin, nous n'avons toujours pas confirmé sa culpabilité. Ce ne serait pas très réglo de s'introduire dans son domicile, non? Non, on n'a pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Même si nous faisions une demande de perquisition maintenant, nous ne pourrions pas commencer avant demain. Et le temps presse. J'espère que Taj ne nous en tiendra pas rigueur. Mais non, t'inquiète pas, mon ami. C'est un papier avec plein de noms et une carte. Nabil, est-ce que vous arrivez à lire? Je reconnais l'écriture de Taj. Ces documents ressemblent à des comptes et dessus figurent des prises de contact entre Taj et certaines personnes. Je n'en crois pas les chiffres. L'ampleur de cette contrebande est terrifiante. Il y a plus de 300 personnes impliquées dans des dizaines de célébrités. Pas seulement des chercheurs, mais aussi des commerçants, des mercenaires. Sino doit sûrement sous-estimer la force de l'adversaire. Une si grande organisation ne peut pas être démantelée par une seule personne. Il ne fera pas marche arrière. Oui, Sino a toujours été comme ça. Cette carte semble indiquer l'emplacement de la cour de la dissolution.
Désolation. Oh. Apportez-la à Sino et laissez-le décider de la suite des opérations. D'accord. Moi, il y a un téléporteur, je crois, pas loin. Si Taj a vraiment renoncé à ses convictions pour commettre cet acte impardonnable, je pense qu'il doit être à la cour de la désolation en ce moment même. Je ne veux pas l'accuser de quoi que ce soit, mais je ne le connais pas bien non plus. Sino saura sans doute vous en dire plus. Apportons ces documents à Sino tout de suite. Let's go. J'ai juste vu ça, moi. Voilà. Cherchez ça. Oui, vous en faites pas, un jour, je ferai un peu plus les téléporteurs. Pas de soucis. Apportons tout cela à Sino. Chef Pemon. Oui, Chef Pemon. Exact. C'est exactement ça. Sino, est-ce que ces documents vous parlent? Taj. En y repensant, cela fait un bon moment que je ne l'ai pas vu. Dans mes souvenirs, c'est quelqu'un de droit qui utilise parfois des moyens extrêmes, mais qui ne trahirait jamais ses valeurs. Vous croyez qu'il pourrait vraiment être responsable de cette situation? Je n'en ai aucune idée. Je n'imagine pas à quel point l'affaire de Murtada l'a touché. Les gens changent et c'est quelque chose que je ne peux pas nier. Que ce soit par amour pour son fils ou pour d'autres motifs, nous allons devoir juger de nos propres yeux quel genre de personne il est devenu. À l'heure actuelle, toutes les preuves l'accablent. C'est vrai. En tout cas, c'est un fait incontestable qu'il ait participé et qu'il n'a rien signalé. C'est pourquoi je veux le voir, je veux savoir pourquoi et me faire ma propre idée là-dessus. Allons-y et dépêchons-nous. Ah non, oui, j'étais un peu loin en fait. On va passer par là et on va planer. J'aime bien le petit icône du désert quand même. Pendant qu'on se TP. Moi je voyais vraiment cette colline là, mais en fait pas du tout. Je me suis complètement foirée. Pauvre bébé Sino, va voir June, il va te consoler. Il faut invoquer June. Il faut l'invoquer pour qu'il vienne. Ah, faut savoir si c'est devant ou derrière là les amis. Ô grand puissant June, nous avons besoin de votre grandeur. Ah mais j'ai pas le temps les amis. Attendez mais. Faut passer par où là? En fait ça se trouve je partais au bon endroit mais avec le curseur ça m'a complètement perturbé. Ce qui ne m'étonnerait pas. Oh mais il en reste un. Ah, ça c'était moi. C'était pas prévu.
On a toutes les deux un arc, hein. Sauf que je suis plus forte. Bon. Une grotte. Allons-y. Vraiment, je sais pas comment il fait pour pas avoir mal au... Oh! Je sais pas comment il fait pour ne pas avoir mal aux pieds. Il est pieds nus. J'avoue. J'avoue qu'il doit être grave habitué, hein. Je crois que je viens de dash dans le vide en fait. Bizarre. C'est trop bien les petits escaliers, ils sont trop beaux. Ils sont beaux. T'as voir le tournis, hein. Le mode me fait rire à flipper comme ça. Il y a un architecte pour me faire les... Il y a un architecte pour me faire la même chose chez moi. Bah ouais, tu te caches des pièces en faisant ça, franchement, pas mal, hein. Oh, c'est nul, hein. Alors, par contre, on m'explique pourquoi Sino n'a pas de... Pourquoi on n'a pas d'ombre, nous, alors que le Piaf, il en a eu. Bref, par contre, c'est nul, il n'y a pas d'escalier de l'autre côté, hein. On pourrait mettre d'autres escaliers, quand même, hein.
nous évite de faire tout le tour et de devoir sauter. Ah bah voilà, c'est quand même mieux. Ah oui, il y a quand même un espace. Hein. Non mais, nous sommes des vampires. Pourquoi? Pourquoi on serait des vampires? Oh, salut! Ça me perturbe quand même un peu l'énergie qu'il y avait derrière. Bon, c'est pas... La caméra était un peu bancale, là, quand même. Parce qu'on est dans l'ombre, c'est comme un reflet. Ah, je vois, je vois. Parce qu'on n'a pas d'ombre. Ah, pardon. Oui. Merde, je me suis foirée. Ah, je dirais que nous avons Tage. Tage. Oh, la musique qui s'arrête comme ça d'un coup. Ça fait un bail, Sino. Comment vas-tu? Si tu as trouvé cet endroit, c'est que ton enquête touche plus ou moins à sa fin. Tu as été plus rapide que je ne le pensais. Est-ce grâce à tes nouvelles partenaires? C'est vrai, mon enquête est presque terminée. Mais la question la plus importante reste encore sans réponse. Oh, Jean-Mi, nous avons l'avantage. Non, pas du tout. Arrête avec tes blagues de merde. La contrebande de concentré de connaissances et les recherches sur la cour de la désolation étaient-ils de ton fait? Oui. Pourquoi as-tu fait ça? J'aurais du mal à te répondre. Alors dis-toi simplement que j'ai changé. Je suis devenu un lâche et un égoïste qui se bat pour ses propres intérêts. J'ai du mal à imaginer que tu aies pu changer à ce point. Mais elle était... Oui, elle était bien, mais elle était nulle. Voilà. Ah bon? Moi, je pense qu'au bout du compte, tout le monde finit par se ressembler. Lorsqu'on est jeune, on avance tête baissée, on ne vit que pour la justice qui nous tient à cœur. Mais en vieillissant, on commence à faire preuve de prudence et à fermer les yeux sur des choses que l'on sait pourtant mauvaises. Il en va de même pour moi. Je n'ai jamais douté de ce que je faisais avant, mais après la mort de Murtada, j'ai senti la justice que je défendais s'effondrer lentement. Oh, mais non, tu vas te remettre, t'inquiète pas. J'ai toujours été très consciencieux, mais en vieillissant, je me suis retrouvé seul, vivant et pourtant mort à l'intérieur. Peux-tu imaginer à un seul instant ce que ça fait? C'est moi qui ai envoyé Murtada en prison et je me suis conduit dans cette impasse. Il m'a haï jusqu'à sa mort et moi je vis dans le chagrin et le regret depuis. Je suis un père indigne, mais désormais j'ai une chance d'arranger les choses et de le retrouver. La cour de la désolation, elle détient le pouvoir de renverser la vie et la mort et même de ramener les morts à la vie. As-tu obtenu ce que tu voulais? Tu vois la porte qui se dresse derrière moi? Le trésor se trouve juste derrière elle. J'y suis presque, Sino. Tu n'aurais pas dû venir maintenant si seulement tu étais arrivé un peu plus tard. Avec des si, on refait le monde. Le passé appartient au passé et les morts ne peuvent pas être ramenés à la vie. De plus, ce soi-disant trésor n'est en fait qu'une rumeur. Puisque tu en es si sûr, peux-tu me laisser ouvrir la porte et y jeter un coup d'œil? Non, je sens qu'un grand danger se cache derrière elle. Si on l'ouvre, elle aura des conséquences incommensurables. Dans ce cas, vois-le comme ton ancien partenaire qui te supplie d'accomplir son dernier souhait. D'accord? Moi, je sens limite que s'il ouvre la porte et qu'il veut ramener son fils, c'est un peu un échange équivalent. C'est-à-dire que c'est la vie de son fils contre sa vie à lui. Je sais pas pourquoi je
Je suis plus attirée par cette idée-là que voilà. Tu dois l'avoir compris maintenant. En ne montrant aucune compassion dans ton travail, tu ne feras que repousser toujours plus loin les gens qui t'entourent. Je suis le meilleur exemple. J'en suis le meilleur exemple. Je ne me pose pas autant de questions. Si c'est le seul moyen de te faire respecter les principes auxquels je crois, je m'y tiendrai jusqu'au bout. Je vois que je n'arriverai pas à te convaincre. Bon, alors montre-moi si tu t'es amélioré à la lance. Un petit combat alors. Déjà? Ah oui, d'accord. Cette force. Ce n'est pas la même qu'avant, n'est-ce pas? En entrant dans la cour de la désolation, j'ai acquis de nouveaux pouvoirs. Et ce n'en est qu'une partie. Dès que j'ouvrirai la porte derrière moi, j'acquérirai le pouvoir de transcender la mort et la vie. Bon, j'ai dit l'inverse, mais c'est pas grave. Bon sang, il faut l'arrêter. Je ne te laisserai pas faire. Tu crois vraiment? Ce ne serait pas si simple de m'arrêter et tuer. Ce ne sera pas si simple de m'arrêter et tuer blessé. Ou alors, c'est que tu es prêt à le payer de ta vie. Peu importe, peu m'importe. Je me souviens encore de la première fois où nous avons fait équipe. Tu fonçais aussi comme ça, tête baissée. Tu n'as pas changé depuis tout ce temps. Toi non plus. Cette liste de noms et cette carte, tu les as laissées chez toi intentionnellement pour que je puisse te trouver ici. Ai-je tort? Et à l'instant, tout faisait partie de ta mascarade. Tu as pu tromper les personnes sur la liste avec ton petit jeu, mais ça ne prend pas avec moi. Je n'en étais pas sûre au début, mais notre combat me l'a confirmé. Tu avais complètement changé. Si tu avais complètement changé, alors ton habileté à la lance ne serait plus la même non plus. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a jamais eu l'intention d'ouvrir cette porte. Son seul but est... Ouah, quel vacarme! Qu'est-ce qui se passe? On dirait bien que le temps nous est compté. Je vais être bref. Après le décès de Murtada, j'ai broyé du noir pendant longtemps, en espérant que la réalité n'était qu'un cauchemar et qu'à mon réveil, je reverrais son sourire. C'est là que des gens sont venus me voir. Ils voulaient coopérer avec moi pour trouver la cour de la désolution. J'ai examiné leurs antécédents et j'ai découvert qu'ils faisaient partie d'une énorme organisation. Ah, bah ça t'en fait des lancers pour Nilou, dis donc. Ces membres sont issus de toutes les couches de la société. Ils sont prêts à dépenser gros pour mener leurs recherches en secret et accomplir leur objectif coûte que coûte, quitte à sacrifier des vies pour faire apparaître la cour de la désolation. Pas étonnant que les recherches sur la cour de la désolation se poursuivent encore avec leur implication. C'est pas tout de suite encore, Nilou. Je ne suis qu'humain. Alors j'ai quand même hésité à accepter leur offre. Je voulais que Murtada revienne, mais je me suis rendu compte que je faisais fausse route. Dans ma souffrance, une idée m'est soudainement venue. La cour de la désolution, qui est source de rumeurs depuis des centaines d'années, contribue aujourd'hui encore à des tragédies. Tant que cet endroit existera, génération après génération, des gens comme Murtada le chercheront et en paieront le prix. Il faut le laisser reposer dans les sables mouvants pour l'éternité. Une fois qu'il aura disparu à jamais, personne ne mourra d'obsession à son égard. Les dégâts que nous avons vus... j'ai pas eu le temps de lire. Oui, j'ai fait semblant de complètement remettre en question mes valeurs pour qu'il travaille avec moi, sans se douter de rien. Je me suis servi d'eux pour trouver la cour de la désolation et la détruire. Mais ce n'est pas tout. Je devais trouver quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance pour traduire cette organisation en justice. Toute recherche sur la cour de la désolation est strictement interdite par l'Académie. Cela allait à l'encontre de mon plan.
Cette organisation est puissante et compte des membres au sein de l'académie. Je ne pouvais donc pas compter uniquement sur cette dernière pour la démanteler rapidement. Je t'ai donc délibérément fait passer pour le coupable dans le but de me tester. Désolé, mais me voilà rassuré. Tu es resté fidèle à toi-même, intrépide et intransigeant. Cet endroit va bientôt s'effondrer. Partez vite. Attendez, vous ne venez pas? Il y a encore beaucoup de méchants à arrêter. Il ne peut plus partir. Sa vie est sur le point de s'éteindre, telle une bougie. Le prix de l'ouverture de la cour de la désolation, une vie. Tu savais que ça finirait comme ça depuis le début, n'est-ce pas? Tu as travaillé avec eux au risque d'être considéré comme un traître et tu as ouvert la cour de la désolation au prix de ta vie, de ta propre vie pour pouvoir la détruire. Ishbin, le cartoffel, désolé, je parle pas bien allemand. Hein. Ouais, tu enlèves le E de bin. Et je crois que cartoffel, c'est comme ça. Ou alors il y a deux T, je crois, ou deux F, je sais plus. Quoi qu'on dise, c'est un crime grave que d'avoir permis la circulation, de concentrer des connaissances et des recherches sur la cour de la désolation. Alors, considérez cela comme mon jugement dernier. Et puis, j'étais tellement obnubilée par mon travail que je n'ai jamais fait attention aux souhaits de Murtada lorsqu'il était vivant. Trouver la cour de la désolation était son plus grand rêve. En le rejoignant d'ici, peut-être qu'il va cesser de m'en vouloir. Je te laisse t'occuper des gens sur la liste. Désolé de t'avoir causé autant d'ennuis. Qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes partenaires, non? Quand tu verras Murtada, pardon. Passe-lui le bonjour de ma part. Allons-y, Ikiri. Papa, どうしてみんな僕に厳しいの？一緒にサボってても叱られるのはいつも僕だけ。構わないでよ。父さんの評判を落とすようなことはしないから。分かった。和解しよう。父さん、僕はやっと研究したい方向を見つけたんだ。相談する余地すらないのか。なぜだ。なぜなら俺たちはマハマトラだからだ。Et là, ils reviennent dans 15 ans, 50 ans, et puis ils redéterrent la cour. La cour de la désolation. Elle a disparu. Comme l'a dit Taj, la cour de la désolation a déjà causé trop de catastrophes et de tragédies. Finir submergée sous les sables mouvants est le sort qu'elle méritait. Cette organisation, elle est prête à ignorer les interdictions de l'académie, que ce soit la cour de la désolation ou autre chose, tant que c'est rentable. L'objectif de ses membres est de se servir de recherches dangereuses pour faire de gros bénéfices. Taj les a piégés cette fois-ci, mais ils vont continuer à chercher d'autres cibles. Mais je ne vais pas leur laisser ce plaisir. Nous allons aussi vous aider. Merci beaucoup, mais vous en avez assez fait pour moi. Laissez-moi me charger du reste. Je vais leur faire goûter à la justice de mes propres mains et je vous promets d'éradiquer le danger jusqu'à sa source. Je dois me mettre au travail. Retrouvez-moi dans 4 jours à la caravane Riba. On va déjà aller à la caravane. Hein. Elle est où? Là. 4 petits jours. Seulement.
Salut, comment on se retrouve? Cette fois, je vous dois une fière chandelle à tous les deux. À toutes les deux. Nabil, que faites-vous ici? Un groupe de suspects en provenance du désert va passer par la caravane Rieba et je vais m'occuper d'eux. C'est le dernier. Je retournerai à l'académie après les avoir remis à l'autorité. Que s'est-il passé ces derniers jours? Ces derniers jours ont été vraiment palpitants, mais heureusement que cette affaire est enfin terminée. Au début, les groupes de mercenaires qui figuraient sur la liste ont résisté et ont lancé diverses attaques pour tenter de dissimuler la vérité. Mais apparemment, quelqu'un a traversé le désert et réduit à néant leurs repères en l'espace d'une nuit. Ensuite, certaines personnes ont commencé à faire pression sur les hauts responsables de l'académie. Tout le monde était tendu et l'affaire a stagné. Et après, tout le monde a été bouleversé d'apprendre le sacrifice de Taj, Radkani. Les matras sont entrés dans une colère noire et ont lancé une purge intérieure. En plus d'arrêter tous les chercheurs qui figuraient sur la liste, certains individus se sont échappés de l'académie mais ont échoué dans leur fuite et se sont fait attraper, tout comme tous les autres responsables dispersés dans Sumeo, par la personne mystérieuse qui a vaincu les groupes de mercenaires. J'ai même entendu dire que quelqu'un avait tenté de s'enfuir vers Fontaine, mais qu'il avait quand même été arrêté à la frontière. Plus de 300 prisonniers ont été détenus et interrogés. C'est du jamais vu. Cette affaire est désormais classée, pas vrai? Après l'arrestation de ces gens, il ne devrait plus y avoir de contrebande de concentré de connaissances ni de victimes. Ce n'est pas de la tarte, mais j'ai l'impression que nous avons accompli un exploit. Oui, merci beaucoup. Par ailleurs, cette mystérieuse personne, c'est Sino, non? Je pense que lui seul en est capable. Vous avez parlé à Sino récemment, j'ai vu quelqu'un qui lui ressemblait de dos quand je patrouillais dans les quartiers tout à l'heure. Il marchait avec quelqu'un que je ne connais pas et a disparu tout à coup. Mais si vous voyez Sino, dites-lui bonjour de ma part. Aucun problème. Veuillez également ne pas laisser les méchants s'échapper, Nabil. Ne vous inquiétez pas. Je vous dis au revoir, mais n'hésitez pas à venir me voir à l'académie quand vous voulez si vous avez besoin de moi. Tignari. Tu ne dois plus te sentir avec ce palmarès de plus de 300 personnes jugées à toi tout seul, hein? Ce n'est quand même pas optimal comme manière de procéder. Je le sais. Néanmoins, j'ai appris quelque chose d'inattendu au cours de mes interrogatoires. Murtada Radkani s'est intéressé à la cour de la désolation parce que quelqu'un l'a influencé dans ce sens. Ayant vécu dans l'ombre de son père, Murtada a évidemment voulu faire des recherches qui impressionneraient tout le monde. Après sa mort, des individus ont essayé d'utiliser la culpabilité que Taj ressentait pour son enfant afin de le faire participer. Ils jouent avec les sentiments des gens, traitent leur vie comme si elle ne valait rien, et feraient n'importe quoi pour leur gain personnel. Tout ça me met hors de moi. Je compatis. Tiens, voilà des pièges végétaux sur lesquels j'ai travaillé récemment. Tu pourras t'en servir à l'occasion. Une fois jetés au sol, ils pousseront rapidement et propageront un pollen paralysant. Habituellement, je ne m'en sers que très peu, mais grâce à toi, je pourrai collecter plus de données expérimentales. Sino, Tignari. Alors c'était vous que Nabil l'avait vu. Vous êtes venu voir Sino? Oui, Sino m'a demandé de collecter plusieurs herbes médicinales pour aider une petite fille nommée Simine. Jean-Mi, tu l'aimes bien, Tignari aussi? Il a des oreilles et une queue? Non? Et j'en ai profité pour jeter un œil à sa blessure. Tout va bien physiquement pour lui, mais il a l'air encore plus solitaire qu'avant. Joue à l'invocation des 7 plus souvent et arrête d'avoir toujours l'air aussi sérieux. Collet avait déjà un peu peur de toi, mais maintenant elle n'ose même plus te parler. Comment va Collet? Elle a grandi un peu en taille, mais ses notes sont moyennes. La dernière fois, je lui ai clairement donné les points clés avant son examen. Mais elle a quand même fait de nombreuses erreurs. Oui, mais ses oreilles ont l'air moins fluffy que celles de Goro. Ouais, mais elles sont plus grandes. Il y a plus de surface à caresser au niveau de ses oreilles. Elle semble aller mieux dernièrement. Je compte la faire sortir vers l'extérieur d'ici peu. Et j'ai justement une tâche à lui confier. Hein? Collet va quitter la forêt d'Avidia? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux qu'elle donne des cours de prévention sur les dangers des concentrés de connaissances et qu'elle apprenne
comment utiliser ces derniers en toute sécurité pour la même occasion. Par la même occasion. C'est pas la taille qui compte. Les criminels de cette affaire de contrebande ont été appréhendés, mais la curiosité et la demande du public pour les concentrés de connaissances demeurent. J'aimerais donc que Colley fasse un travail de sensibilisation et vous serez responsable de sa sécurité. Compte sur nous. Je vais vous laisser. N'hésitez pas à venir me trouver dans la forêt d'Avidja si besoin. J'ai déjà arrêté tous ceux qui avaient l'intention de s'en prendre à vous. Et même si les criminels avaient réussi à m'échapper, ils n'ont pas connaissance de votre implication dans cette affaire. Alors profitez-en pour vous détendre un peu. Et vous, Sino? Je ne peux pas encore me reposer. Les souhaits des morts ont été exaucés et les vivants doivent tourner la page. Ces jours-ci, j'ai pas mal réfléchi à ce que Taj disait dans la cour de la désolation. Il avait raison, les gens changent et aucune croyance ne peut résister à l'érosion du temps. Mais je souhaite que cela arrive le plus tard possible pour moi, pour continuer encore un peu sur ce chemin. De cette façon, ceux qui me voient comme leur aîné et ceux qui marchent dans mes pas pourront puiser un peu de courage de ma personne. Mais j'avoue que sa queue a l'air toute fluffy, mais je préfère celle de Goro, c'est un petit chien tout mignon. Tu me désespères, Jean-Mi. Autrefois, j'ai fait de même avec mes aînés et mon partenaire. Vous vous donnez beaucoup de mal. Ne vous en faites pas pour ça. Ne suis-je pas en train d'apprécier ma discussion avec vous? Ah mais t'inquiète, je ne sors pas moi je ne sors pas ça du contexte. Les autres peut-être, mais pas moi. Ça me soulage aussi de parler de certaines choses. Bah si, sinon c'est pas drôle. Beaucoup de gens veulent aller dans le désert pour rendre hommage à Taj. Mais je ne veux pas que tout le monde sache où la cour de la désolation a été ensevelie. Alors je ne leur ai pas donné les détails. Si un jour nous découvrons une fleur qui peut pousser dans le désert, je vous inviterai à en planter quelques-unes avec moi sur les ruines de la cour de la désolation. Voilà les amis, nous avons terminé notre quête, la petite quête d'histoire de notre cher Sino. Donc nous n'avons plus de quête d'histoire. On a encore ça, hein, encore et toujours à faire. 2, 4, 6, 8. J'en ai 8 à faire, tout va bien. Voilà. Bah écoutez, moi je serais d'avis qu'on... Hein, reparle-lui. Ah d'accord. Oui, d'accord. je lui reparle. Ok. Cet incident me rappelle d'ailleurs une chose étrange qui s'est produite l'autre jour. Une commerçante est venue me voir et m'a demandé de lui payer 1 250 000 moras pour un kit de voyage spécial désert. Comme cet achat ne me disait rien du tout et que ce chiffre dépasse de loin le prix du marché, je l'ai arrêté pour avoir délibérément tenté de m'escroquer. Vous savez quelque chose là-dessus? Non, on ne voit pas de quoi vous parlez. Doris s'est fait arrêter. Elle a voulu vraiment l'escroquer. Parce que ça passe de 750 000 à 1 250 000. Elle a trop abusé là. Elle a trop abusé. Sacré Doris. Ça ne m'étonne même pas. Vraiment. Ah, c'est pas ça que je voulais ouvrir. Bon, bah écoutez les amis, moi je serais d'avis qu'on parte sur la deuxième partie du live. Ça peut être pas mal. Donc, bah, je reviens dans quelques instants les amis. Et puis, bah, sinon, pour ceux qui ne sont pas là pour la suite du live, je vous dis merci. Et puis, à une prochaine sur les lives Genshin.